Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Sporting Portugal contre Kairat Almaty. C'est un match qui a lieu ce jeudi 18 septembre 2025 à 21 h pour le compte de la première journée dans cette compétition. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur la poule de 36 équipes de cette nouvelle formule de Ligue des Champions depuis la saison passée où il y a 36 équipes avec c'est un championnat avec 8 journées. On verra les grandes règles et les équipes qui composent cette saison. On enchaînera par le calendrier du Sporting Portugal et de Kairat Almaty. On le verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 4. Et donc, dans ce championnat, c'est vrai que c'est une nouveauté depuis la saison passée, mais alors que de spectacles. Il y a 36 équipes. Un championnat avec 36 équipes et 8 journées. À la fin, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale ou barrage. C'est la même chose. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors cette saison, on retrouve l'Ajax d'Amsterdam, Arsenal, Atalanta de Bergame, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Benfica, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Chelsea, Club Bruges, Eintracht Francfort, FC Barcelone, FC Copenhague, Galatasaray, Inter de Milan, Juventus Turin, Kairat Almaty, Karabag FC, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Naples, Newcastle, Olympiakos, Pafos, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Prague, Sporting Portugal, Tottenham, Union Saint-Gilloise et Villarreal. Donc vraiment du beau monde. Alors le calendrier de ces deux équipes pour le Sporting Portugal, donc démarrage à domicile contre Kairat Almaty, puis après ils jouent à Naples, ils recevront Marseille, ils iront à la Juventus Turin, ils recevront Club Bruges, ils iront Bayern Munich, ils recevront le PSG, ils iront à Athletic Bilbao. C'est quand même un calendrier super costaud. Il y a quand même le PSG, Bayern de Munich, Juventus Turin, Naples, qui sont vraiment des équipes top, fortes. Le Sporting n'a pas de chance, hein, franchement, sur le tirage. Et puis après, dans les autres matchs, c'est pas facile non plus. Kairat Almaty de son côté, donc démarre au Sporting de Portugal, recevra le Real Madrid, recevra Pafos, ira à l'Inter de Milan, puis à Copenhague, recevra Olympiakos, le Club Rouge et ira à Arsenal. Alors au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Sporting du Portugal, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites. Alors j'ai pas le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés, mais c'est vrai que à mon avis c'est 12, 14, c'est 15, c'est 16 buts marqués. 5, 7, 8 buts encaissés. Bon, 16 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 8 de différence de but. C'est quand même une équipe qui est hyper solide, qui enchaîne les performances. Alors, dans ce début de saison, ils ont quand même perdu contre Benfica 1-0 en Supercoupe. Et ils ont perdu en championnat à domicile contre le FC Porto 2-1. Ça, c'est une surprise. La saison passée, ils avaient été quand même plus forts. Là, ils restent donc sur cette défaite 2-1 contre Porto. Avant, ils ont battu Arouca 6-0. Donc voilà, contre des gros, là, le démarrage est un peu plus compliqué. Kairat Almaty de son côté. Sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 12 buts marqués, 5 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Alors ils ont eu des matchs de barrage pour aller en Ligue des Champions. Ils ont battu KUPS, ils ont battu le Slovan Bratislava. 1-0 match aller chez eux, ils ont perdu 1-0 là-bas, ça a dû jouer au tir au but. Pareil, ils ont quand même réussi l'exploit d'éliminer le Celtic Glasgow. 0-0 Celtic Glasgow, 0-0 chez eux, ils ont gagné au tir au but. C'est quand même une équipe qui est bluffante, parce qu'en championnat, ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite, 1-0. Il y a très peu de buts, hein. Sur les 4 derniers matchs, ils n'ont pas pris de but, tout simplement. Ils ont trouvé quand même le moyen de sortir 2 fois de suite au tir au but. Donc ils arrivent là sans repère, on va dire. Je dirais avec une grosse défense. Est-ce qu'ils sont capables de vraiment bloquer le Sporting du Portugal? Je pense que ça va être compliqué parce que le Sporting du Portugal a beaucoup d'expérience. C'est une équipe encore d'un niveau au-dessus. Et je verrais bien une victoire du Sporting du Portugal. 3-1 face à Kairat Almaty. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Sporting du Portugal, on aurait du 4-2-3-1 gardien Silva, défense Fresneda, De Bast, Inacio, Mangas, milieu de terrain défensif Yulmand et Kochorashvili, milieu offensif ailier Katamo, Trincao, Gonçalves et attaquant Luis Suarez. Et pour Kairat Almaty, on aurait du 4-3-3 et gardien Anar Bekov et défense Mrinski, Sorokin, Martinovic, Machado Bata, milieu de terrain Gromyko, Tapalov, Arad, attaquant Gromyko, Jorginho et Ricardinho. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 18 septembre 2025 à 21 h pour le match de football de la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Le Sporting Portugal reçoit Kairat Almaty. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle vidéo.